Buongiorno Rico, Hello, hello, hello. ¿cómo estás? Bien. Et tout? Está bien. Ah, está bien. Parle-moi de ce qui est arrivé au boudoir. L'activité du boudoir. Honnêtement, je pense que c'était une activité de filles. Les filles avaient une longueur d'avance sur nous autres parce que un cheveu est long comme ça, puis nos poils sont longs comme ça. Donc, il aurait fallu que j'arrache 25 poils pour égaler un cheveu d'une fille. Maintenant, Stéphanie arrachait des mottes grosses comme ça, longues de même. Donc, tout de suite en partant, j'étais comme... Non, disqualifié. J'ai fait aller mon drapeau blanc, comme quoi j'étais pas de la compétition. Vinny aussi a réalisé que regarde, ça donne rien, qu'on s'arrache tous les poils des jambes, le poil du dessus de bras, puis même mes cheveux, c'est à peu près long de même. Donc, j'étais pas de calibre, aucunement, là. Tu parles que tu as essayé les cheveux, les poils du dessous de bras, les poils des jambes. T'as oublié une place. Ouais, j'ai essayé les poils du pubis aussi parce que son dru sont plus épais. Fait que je me suis dit, un poil de pubis long de même doit égaler un poil de cheveux long de même. Donc, dans ma tête, le poil du pubis était gagnant. Même celui du dessous de bras, il a l'air plus épais que lui des jambes. Mais lui des jambes s'arrachait vraiment bien. Donc là, j'essayais, mais le pubis, c'est pas évident, là, ça fait mal un par un. Le dessus de bras, ça n'arrivait même pas à en arracher un. Ils sont bien agrippés, là. Puis les jambes, ça marchait bien, mais elles sont longues comme ça, je pense. Es-tu déçu? Non, on avait prévu le coup, comme quoi hier dans la piscine d'Alphabet, c'est les gars qui étaient avantagés parce qu'on avait des longs maillots, puis bon, plus propice à avoir du gros poil de chess. Donc on s'est dit probablement que la prochaine activité pour la qualification du veto allait avantager les filles. Et puis, une spéculation qui s'est avérée véridique, l'activité était destinée plus aux filles cette fois-ci parce que les gars n'étaient pas de taille du tout, là. Fait que donc, j'ai pas déçu, je me suis dit, bon, je vais pas commencer à essayer de m'arracher de les poils des jambes pour, en fin du compte, perdre parce que Stéphanie avait 2 grammes de cheveux déjà. Donc, ouais. Puis parle-moi de la porte de garage. Je t'ai vu faire le guet. Ouais, on fait le guet pour la porte du garage, parce que la fois où ça s'est ouvert, il y avait personne. Moi, j'étais en bas, j'ai eu le temps de monter, mais c'était vraiment pas long. Ça fait zoup, zoup. J'ai eu le temps de garrocher 2 serviettes qui sont pognées dans la clôture du balcon. Donc, je sais même pas s'ils ont pu avoir accès aux serviettes, mais c'est pas la serviette la priorité. Ce serait de compléter la bouffe qui reste, qu'on n'a pas eu le temps. Là, on a des serviettes, du confort, pyjama, on a pas mal de stock. Fait que là, on s'est dit, on devrait faire le guet pour être sûr de pas manquer la prochaine ouverture de la porte. Mais là, spéculation 4362, on se dit que la porte ne va pas ouvrir tant qu'il y a du monde là, c'est sûr, ça serait trop facile. Donc là, je pense qu'on va faire le guet encore un bout, puis on va voir si jamais il n'y a aucune signe de vie de la porte, ben on va peut-être redescendre, mais toujours garder quelqu'un près du salon parce qu'on peut monter l'échelle assez rapidement, là, tout dépendamment de la vitesse à laquelle la porte va, ou le temps que la porte va rester ouverte. Ça, on le sait pas. À quoi tu t'attends? Je m'attends à ce que la porte ouvre pas souvent et pas longtemps. Et je m'attends à ce que la porte ouvre lorsque tout le monde va faire quelque chose d'autre ou va être ailleurs. Là, la porte va ouvrir. Coïncidence. Donc, non, je pense que faire le guet, c'est peut-être une petite perte de temps parce que tant qu'il va y avoir quelqu'un là, la porte ouvrira pas. Trop facile. Il n'y a rien de facile. Tu te rends compte de l'absurdité de ce que tu viens de dire? Non. Tu restes sur le bord de la porte à faire le guet et pourtant tu penses que c'est le moment qu'il n'y aura personne que ça va s'ouvrir. Ouais. Effectivement. Tout est absurde ici. Tu dis, bon, on va le faire. Non, ce que j'ai dit, c'est on va faire le guet pendant un bout jusqu'à temps qu'on se rende compte que, bon, regarde, la porte, elle l'ouvre pas. À moins qu'on soit vraiment décidé à rester là, jour et nuit, jusqu'à temps que la porte, elle ouvre. Mais on va s'essayer un bout, c'est sûr. On va rester là pendant un temps. Puis après ça, ben, on verra. On prendra en considération. Mais comme je dis, l'important, c'est qu'on se tienne prêt, soit dans le salon ou dans la place commune, juste en bas de l'échelle. On peut monter l'échelle assez facilement, là, assez rapidement.
Donc, on va faire le guet, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure solution. Parce que la porte, je pense pas qu'elle va ouvrir tant que quelqu'un. Bonne chance. Merci. Merci à toi. Est-ce que tu m'entends crier quand je suis là? Mhm. Je parle fort, là. Je parle vraiment fort.